Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de trading. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec le DAX. On ira voir les différents indices US ainsi que le gold et le Bitcoin. Concernant le DAX, les amis, eh bien, on a eu le scénario haussier qui s'est validé la semaine dernière, celui qu'on avait vu. On se rappelle, hein, on est dans une belle tendance de fond haussière du côté de l'Allemagne. On avait un joli canal de consolidation qui s'était mis en place. On avait d'ailleurs retracé les 0,5 ce Fibonacci de la dernière impulsion ici depuis la mi-janvier 2024 avant d'avoir ce retour et surtout de s'extirper d'une part du canal mais aussi de cette petite zone plus court terme qu'on avait identifiée sur ces niveaux. Et donc l'objectif c'était de continuer à travailler à cette tendance haussière. Vous vous en souvenez sûrement si vous étiez avec moi lors du live du mercredi. Je vous rappelle que tous les mercredis à 12h30 je suis en live et également je vous partage des analyses sur le canal Telegram tous les matins, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en description, c'est totalement gratuit. Ça vous permet de voir un petit peu comment on essaye de travailler les choses, d'essayer d'avoir des plans qui sont fiables et sur lesquels on peut s'appuyer. Donc concernant ce plan, c'était effectivement l'idée, c'était soit d'accompagner jusqu'au niveau de la résistance sur laquelle on est venu taper, on y était déjà mercredi, on était dans cette phase de correction, et mon plan, mon idée avec les membres que j'accompagne, c'était plutôt de voir ensemble comment essayer de travailler cette zone des 18 100. Alors cette zone des 18 100, elle a lâché dans un premier temps, et puis ensuite, on a observé une jolie englobante qui s'est mise en place, comme vous pouvez le voir juste ici, et qui est un signal, en tout cas une des configurations qui me permet de rentrer à l'achat dans ce type de configuration, de setup. C'est vraiment une configuration de chandelier japonais puissante. Alors oui, elle était légèrement en dessous les 18 100, mais encore une fois, il faut vraiment voir la zone, et c'est pour ça aussi qu'on essaye d'avoir un seul sens de travail. Ici, on était en tendance haussière. Pour nous, on avait retourné cette structure, c'était la zone à ne pas lâcher, et donc c'est pour ça que c'est important d'éviter d'être à la fois acheteur et vendeur, selon moi, sur des zones critiques, parce que finalement ici on peut vite se faire piéger. Alors bien sûr ça aurait pu fortement descendre et les vendeurs auraient gagné, hein. L'idée n'est pas de blâmer ceux qui ont perdu un trade parce qu'on perdra tous des trades et on en gagnera tous, là n'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est plus simple d'avoir un sens directeur, comme ça on travaille sur une seule configuration de signaux et ça nous permet ici par exemple d'exploiter cette jolie avalante qui d'ailleurs est revenue chercher, vous le voyez, la zone. Donc aujourd'hui et plutôt cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais attendre déjà une confirmation qu'on arrive à s'extirper de cette zone, parce que malgré tout on est sous résistance et d'ailleurs on le voit pour l'instant ce matin, on a une bougie qui est claire de rejet, hein, une englobante, cette fois-ci dans l'autre sens, qui nous avale, alors certes des bougies de nuit qui ont quand même moins de sens, mais pour l'instant on a une impulsion baissière qui se met en place sur cette zone de résistance et donc on va être patient. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie bien évidemment de travailler à l'achat, toutes les configurations acheteuses pour aller rechercher cet objectif ici dans un premier temps, cette semaine, hein, si on est amené à corriger un peu et qu'on a des configurations acheteuses, essayez de revenir chercher cet objectif. Si jamais on arrive à s'extirper de la zone ici des 18 450, essayez d'aller chercher 100 points de plus, essayez de trouver des configurations. Alors c'est du petit trading ici, mais peut-être qu'on aura quelque chose. Et si vraiment alors on s'extirpe de la zone des 18 450, pour moi il faudra continuer de travailler pour aller rechercher les derniers plus hauts du mois d'avril sur la zone des 18 800 et un petit peu plus. Ok, si jamais on corrige plus fortement, on revient travailler encore une fois cette zone et on restera dans une tendance plutôt haussière, plutôt dynamique, tant qu'on reste au-dessus des 17 000, allez faisons simple, des 18 000, j'allais dire 17 950, mais finalement au-dessus des 18 000 en clôture 4 heures et daily notamment, on continue de chercher des achats. En tout cas c'est ma vision. Bien évidemment, libre à vous de partir à la vente, là n'est pas le sujet, mais pour moi on reste dans une dynamique haussière où pour l'instant on a tout simplement fait une petite correction. Donc sur le plus court terme, on surveille la zone des 18 000 pour qu'elle ne lâche pas et on continue d'appuyer sur des achats. À l'inverse, si on vient retourner cette structure là vraiment en daily sous les 17 650, on aura l'occasion de s'en reparler, mais peut-être que ce sera cette semaine, peut-être pas. Donc on va pas commencer à prévoir trop loin non plus, mais voilà, je reste à l'achat sur les indices européens, notamment sur le DAX. Je vous propose qu'on regarde donc le chef, le cow-boy des indices, tout simplement le SP500. Alors le SP500, c'est assez intéressant. On avait vu, alors pourquoi cette oblique est décalée? Je ne sais pas, je vous la remets, hop là. Pardonnez-moi, on avait cette grosse oblique ici qui nous permettait de maintenir une tendance quand même de long terme, hein, puisqu'on était alors de moyen terme on va dire, mais sur tout le premier trimestre 2024 on a bien eu une hausse, puis on a fini par céder et retourner la structure plus court terme en 4 heures comme vous le voyez ici, et par accélérer à la chute, on l'a bien vu ici quand on a un canal baissier. Généralement un canal baissier, tout dépend, s'il est suite à une tendance haussière, ça peut être juste une phase de consolidation et tant qu'on est dans la correction, on évite de s'appuyer sur les ventes. En tout cas moi c'est ma façon de faire parce que j'estime qu'on n'est pas forcément dans une vraie configuration de baisse, on est plutôt dans une phase de consolidation et je vais attendre la sortie par le haut. Dans les cas où ça casse par la baisse ici comme vous voyez, ça a tendance à accélérer le mouvement puisque finalement on a une correction qui se fait sur une certaine pente et quand on vient casser cette oblique qui tenait ici en support, ça a tendance à accélérer.
pouvez l'observer par vous-même sur d'autres configurations que celles que je vous présente, et on a bien eu effectivement une accélération supplémentaire. Ceci étant dit, on a quand même tenu la zone, encore une fois, des 0,5 de cette dernière impulsion haussière qu'on avait observée. Les 0,5 ont servi de support, ils ont été travaillés, on a repris la petite zone de polarité également sur la zone des 5050, et on a formé pour l'instant en tout cas une structure de retournement. On revient taper, alors le canal j'ai plus trop envie de le considérer, hein, donc je me permets de l'enlever, parce qu'une fois qu'on en est sorti comme ça, on ne le prend plus en compte. En revanche, on est bien sous cette oblique, et tant qu'on n'arrive pas à passer de l'autre côté de l'oblique, pour moi, je reste prudent. Pourquoi? Parce qu'ici, on est quand même sur un petit mouvement du vendredi qui était quand même plutôt sympa, parce qu'on a bien venu casser, pullbacker ce W. J'en voudrais un petit peu plus pour repartir définitivement sur les achats, mais si on casse les points hauts de vendredi en début de session, je pense qu'il faudra avoir tout le loisir d'accélérer et aller chercher soit des objectifs avec des points pivots, vous savez que j'aime beaucoup ça de mon côté, soit du Fibonacci. Vous le voyez d'ailleurs, on est sur les 0,5 de cette dernière baisse. Ici, on voit quand même qu'il y a un gros niveau qui bloque. Qui plus est, ça se trouve peut-être accompagné par des points pivots. On va aller voir ça de suite. On a pas forcément, on a, hop, je descends juste en 1 heure pour aujourd'hui. On va aller voir ça. Si on a un niveau sur les 0,5, donc ça charge. Ouais, on a une petite zone, mais rien de plus significatif que ça. On a surtout le S1 mensuel, donc qui nous sert un petit peu de support sur cette zone. Maintenant, pourquoi pas aller rechercher, vous voyez, dans les prochains jours, si on casse ce 0,5, le R1 de la semaine, point pivot R1 de la semaine, ou alors tout simplement les 0,618. Voilà des objectifs qui m'apparaissent plutôt cohérents dans un plan. Il suffit d'avoir un bon trade dans la semaine pour être bien positif et à faire le job. Comme on dit, l'idée, je propose plusieurs plans, mais c'est pas d'être partout en même temps. C'est juste d'attendre, de voir si ça se valide. Si on casse les 0,5, si j'étais trader de SP500, alors je serais plutôt à l'aise à pousser effectivement dans ce sens-là et donc aller chercher cet objectif. Concernant le Dow Jones maintenant, du côté des industriels, si on peut le dire ainsi, même s'il n'y a plus grand-chose d'industriel dans cet indice, hop là. On va repartir pareil sur les plus grosses unités de temps. Du côté du daily, on voit qu'on est venu rechercher cette belle zone de polarité et magnifique. On en avait parlé de cette belle bougie du vendredi 19. J'en avais parlé la semaine dernière dans le live où on avait notamment eu l'occasion de recasser la petite oblique. Alors, il fallait un peu plus de validation, mais en tout cas, on voyait bien qu'il y avait une vraie volonté de tenir. On a d'ailleurs eu la petite zone ici court terme qu'on cherchait à travailler à l'achat. Donc ça, c'était la zone de vente si jamais on n'arrivait pas à la passer. On voit qu'on l'a plutôt bien fracturée. Ensuite, on est revenu travailler cette zone, enfin pas vraiment la travailler, on l'a fracturée. Puis finalement, la zone daily, encore une fois, fait son job. Donc d'où l'importance de bien observer les différentes unités de temps, de bien structurer son approche, parce que comme ça nous évite soit d'attraper, enfin d'essayer d'appuyer une tendance qui est déjà trop fortement lancée. En tout cas, vous voyez cette belle bougie d'impulsion, soit tout simplement d'anticiper finalement un contre-tendance. Donc c'est vraiment important ces niveaux-là de bien les identifier parce qu'ils nous permettent de travailler plus sereinement. Cette zone de polarité, elle a une importance moyenne, on peut la considérer, à vous d'en juger. Ça peut faire aussi trop de zones, donc on peut faire abstraction, tout dépend un petit peu du style de trading que vous allez faire. Mais ici, pour moi, on reste désormais dans une nouvelle configuration haussière. On a des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents, des points bas qui sont également plus hauts que les précédents. Tant qu'on ne vient pas casser cette zone, je repars dans le sens des achats. Déjà d'une part parce que je suis plutôt plus à l'aise, bien évidemment, sur le long terme à travailler les indices à l'achat et parce qu'actuellement, j'estime qu'on peut commencer à reprendre des achats. Ça reste une zone qui n'est pas simple. On a complètement le droit aussi de se dire, ok, alors je vais quand même garder cette zone, mais on peut se dire très bien que toute cette zone, c'est une zone de cafouillis un petit peu. Est-ce que finalement, on n'a pas une zone de consolidation de la baisse, ce qui est complètement possible, hein. De toute façon, mon premier objectif acheteur, si vous l'avez compris, c'est de m'arrêter sur le dernier plus haut. Ça, c'est mon premier objectif acheteur. Donc, si j'ai une configuration d'achat, j'hésiterai pas à le payer jusqu'ici pour aujourd'hui. Par contre, j'attendrai qu'on casse cette zone pour continuer les achats. D'accord? Il faudra vraiment casser la zone ici des 38 900 pour pouvoir continuer à appuyer et aller chercher notamment cette dernière petite zone de retest qui avait bien été travaillée en tant que résistance précédemment sur les 39 350. D'ailleurs, c'est peut-être l'espace qui m'intéresserait le plus à travailler parce qu'on a moins d'obstacles, on a plus de potentiel aussi. On voit 38 000, grosso modo, 38 900 à 39 300, ouais, 39 400 pour faire simple. Ça nous fait quand même presque 400 points de distance. Donc, ça permet de travailler là-dedans plus aisément. Si on n'est pas à l'aise avec toutes ces petites zones, eh bien, tout simplement, on ne trade pas. On n'est pas obligé de trader. Je veux dire, je le répète, mais il faut trouver les meilleures configurations. C'est pas parce qu'on s'est dit, il faut que je trade le Dow Jones qu'il faut absolument aujourd'hui prendre position sur le Dow Jones. Je pense que c'est une erreur trop commune des personnes que j'accompagne en coaching qui me disent souvent, oui, mais moi, je suis spécialisé sur tel ou tel actif. Essayons déjà d'être spécialisé sur une approche, sur une compréhension du marché et ensuite, une fois qu'on a bien compris, eh bien, travaillons nos méthodes sur des actifs qui répondent à nos stratégies plutôt que d'essayer de s'obstiner sur un actif qui peut être potentiellement
pas en tendance, et c'est plus ou moins le cas sur ce Dow Jones, mais surtout parfois j'ai des personnes que j'accompagne qui sont sur des paires de Forex, ça fait 6 mois que ça range, et en fait on est tellement omnibulé par le fait, parce que peut-être dans une formation on nous a dit il faut se focaliser sur tel actif, et bien on en reste bloqué dessus, et les performances sont pas folles, alors qu'à côté on a des actifs ultra dynamiques qui nous offrent des belles opportunités, c'est un petit peu dommage bien de rester là-dessus. C'est un peu comme, on en reparlera d'ici la fin de l'émission, mais ceux qui s'obstinent aujourd'hui à être dans le Bitcoin, à essayer de trader ce range, pour moi, c'est de la perte de temps, c'est de l'épuisement, et il y a des choses plus intéressantes à faire, comme par exemple sur le DAX. On a vu le Nasdaq? On n'a pas vu le Nasdaq. Alors, on se le fait de suite. Le Nasdaq, il est très intéressant. On avait observé notamment Nabil, que j'accompagne dans le groupe, qui nous avait partagé cette belle divergence H4, hein, je vous la mets ici, hop là, elle était superbe, très belle divergence H4, et elle a fait d'ailleurs un joli petit objectif, d'abord le retracement de 50% de la dernière impulsion baissière, et cette divergence, elle s'est pas fait nulle part, on les travaille pas comme ça au pif, on les travaille tout simplement sur des zones de polarité, des zones de support, résistance qui peuvent être travaillées, et ce fut le cas ici sur la zone des 17 250. On a donc eu cette jolie divergence, et en plus on l'a validé avec un superbe W ici, double bottom, figure de retournement. On reprend donc la tendance de fond, hein, puisque je vous rappelle que la tendance de fond est clairement à la hausse pour moi sur le Nasdaq. C'est pas parce qu'on, attention, à bien dézoomer et zoomer sur les bonnes unités, mais regardez-moi ça, hein, je pense que n'importe qui est capable de vous dire que c'est un graphique qui monte avec une impulsion baissière, mais qui n'en est rien, une tendance baissière sur les grosses UT. Donc on avait une petite phase de correction pour moi qui s'est potentiellement terminée. En tout cas, c'est l'information qu'on a à date. Peut-être que ça reprendra, peut-être pas. Je me positionne dans un sens, je cherche donc des achats parce qu'on a ce W, parce qu'on a des éléments aussi de zones qui ont tenu. On arrive sur un niveau important, les 0,5. Cet après-midi, on break les 0,5, on a une volonté d'y aller. Je continue à chercher des achats jusque dans la zone, et pourquoi pas les 0,618, voire un premier objectif ici, vous le voyez, sur des points qui traînent. On peut peut-être même mettre un coup de point pivot pour voir si on n'a pas... Non, on n'a pas l'air d'avoir grand-chose à ce niveau-là. Peut-être point pivot daily que je n'affiche pas. Ouais, on a le R2 par exemple qui peut être intéressant à aller chercher pour cet après-midi. Donc voilà, sur du petit trading, il y a des choses à faire. Sur du swing, ici, c'est un peu moins intéressant. Il valait mieux effectivement payer cette zone daily. Alors en plus, ça a été touché au point près pour le coup, mais plutôt ouais, swing ici, là-dedans, je suis moins fan. Fallait mieux payer les grosses zones sur des configurations type divergence H4, parce que là, on se retrouve un peu à payer maintenant sous une résistance. Donc plutôt essayer d'accompagner le prix dans un premier temps jusqu'à la résistance. Par contre, on casse le niveau ici des 18 100. Alors, on essaye d'aller chercher le niveau suivant sur la zone notamment des petites zones ici que j'avais identifiées. Alors, attendez, parce qu'avec tous mes points pivots, du coup, on ne voit plus rien. D'où l'importance de ne pas laisser les indicateurs. Oui, voilà, on casse les 0,618. D'ailleurs, on peut même aller rechercher beaucoup plus haut avec notamment les derniers points hauts ici, voire bien les 18 709. On ira progressivement, étape par étape. Je reste acheteur. On a une configuration désormais court terme, moyen terme qui est plutôt dans le sens de la tendance de fond. Le Nasdaq est plus un indice qui m'intéresse. Ça a été porté notamment par des très bons résultats de publication d'entreprise. Google, Microsoft, je pense que ça ne nous a pas échappé. On a encore deux gros cadors qui tombent cette semaine, Amazon, Apple. Donc on va surveiller ça de près. Mais si les résultats sont bons, on a toute la chance et peut-être le loisir d'appuyer. Concernant les publications économiques, j'en ai pas parlé me semble-t-il dans ce live, on y vient donc direct. Et dans ce live, plutôt dans cette semaine, on a quelques news importantes au niveau de l'inflation allemande à 14h. Lundi, on aura également des chiffres importants, surtout du côté de la Fed le mercredi à 20h avec la publication de leur décision sur les taux, même s'il y a assez peu de surprises auxquelles s'attendre. C'est la décision du mois de mai. On est tous assez convaincus de ce qui va se passer, autrement dit, rien, mais surtout de voir qu'est-ce qu'il en sera pour juin. On aura déjà le rapport Jolts qui tombera aussi mercredi avec les créations d'emplois non agricoles. Journée extrêmement chargée. Mercredi, c'est mon avis, mais ne tradez pas. Restez à l'abri, fermez les écrans, ça sert à rien. Il va y avoir de la volatilité de partout, on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Si vous voulez faire un peu de casino et vous marrer, pourquoi pas. Mais ceux qui veulent vraiment travailler leur challenge et autres, pour moi, c'est clairement une journée à éviter. Et il y en aura une autre qui sera intéressante également. Ça sera vendredi, puisqu'on aura tout simplement le taux de chômage et les créations d'emplois non agricoles. Voilà pour cette petite parenthèse. Du côté du Nasdaq, donc on a terminé, je vous l'ai dit, on accompagne ce mouvement. On passe sur le gold désormais, le gold qui est également dans une position que j'aime pas trop, donc c'est pour ça que je ne lui accorde pas trop d'importance. Alors, on est sur une belle dynamique haussière, hein. On va pas refaire le schéma, je pense que tout le monde est d'accord, mais c'est vrai que cette grosse bougie rouge avait été un petit peu notre signal d'alerte. Si on descend sur les unités de temps plus petites, on peut essayer de comprendre où est-ce qu'on en est, et finalement, on le voit, on est sur une zone de polarité sur laquelle il n'y a pas vraiment pour l'instant de dynamique. Alors, ce que j'avais
songé à faire, c'était plutôt d'essayer de travailler à l'achat un pullback là-dedans. Alors pour ceux qui l'ont pris, bah, finalement on n'est pas forcément trop mauvais encore, hein. Tout dépend comment vous tenez vos trades et si vous étiez plutôt sur une approche day trading qui risque d'être un peu plus compliqué. Si on est sur une approche swing où vraiment on paye pour accompagner, je pense que dans ce cas-là vous êtes encore dedans et dans ce cas-là ça peut aussi permettre d'aller chercher un peu de performance. L'idée, c'est peut-être d'avoir une confirmation supplémentaire, une vraie impulsion haussière. Alors, soit on paye cette zone et on s'invalide, mais le problème, c'est que c'est payé un peu pour aucune raison concrète. Je vais me permettre d'enlever les points pivots aussi qui ne servent à rien. Et ceci dit, on peut très bien repartir à l'achat si on revient casser cette zone supérieure. Attention cependant, parce qu'en payant un petit peu plus haut ici, bah, on se retrouve très proche d'un milieu de range, parce qu'on peut clairement quasiment considérer, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on est ici comme dans un range dans cette boîte-là, et donc forcément, bah, il faut être un peu plus méfiant à mon sens, parce que les mouvements sont moins francs, et d'ailleurs, on le voit déjà depuis quelques jours. Voilà. Donc, toujours plutôt à la recherche d'achat sur le gold, parce qu'on est dans une tendance de fond haussière, mais attention, pour ma part, ce n'est pas un actif qui actuellement m'intéresse énormément. Il y avait beaucoup de choses à faire par le passé. On le laisse, on attend qu'il nous propose des choses plus propres, plus cohérentes. S'il y en a qui sont à l'aise là-dedans, il faut appuyer. Moi, ce n'est pas mon cas. Je finis avec le Bitcoin et puis on va faire rapide puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ceci dit, on revient encore une fois sur une zone d'intérêt. Je vous avais dit, attention à ces zones un petit peu de milieu de range, hein. Pour moi, c'est vraiment la pire zone à travailler. Alors, ceux qui ont shorté, bon, bah bien joué. A priori, vous avez quand même pris un bon trade. Maintenant, voilà, shorter dans une tendance de fond qui est plutôt haussière, dans un range au milieu, ça reste très, très bancal. C'est pas forcément des choses qui marchent toujours très bien. Alors, de temps en temps, ça va passer, tant mieux. Mais soyez extrêmement prudents. On revient sur une belle zone de support qui, je trouve, est intéressante à payer. Encore une fois, ça peut bien évidemment lâcher. Mais quand on observe ici ce qui s'est passé à chaque fois que la zone a été payée, on a quand même eu au moins à hauteur de mid-range, même si ici, je suis d'accord avec vous, hein, ça n'a pas été, mais on avait quand même plutôt des belles performances qui ont été réalisées. Donc voilà, je préfère jouer les statistiques et parier sur la hausse avec un gros niveau de support qui tient, attendre un beau signal, une belle réaction, parce qu'on peut avoir de la mèche ici, hein. Bien sûr qu'on peut aller gratter pour rebondir, mais avoir des jolies configurations, des divergences, des setups, des bulles de Bollinger, enfin bref, ce qui peut faire partie de vos stratégies, peut-être des choses liées au SMC ou autres, qui vous permettront de payer. À minima, déjà, on peut, comme je le disais ce matin, sur le premier objectif, encaisser sur la zone des 66 850, ça peut être assez intéressant, revenir dans cette zone pour prendre quand même un premier profit, puisque on sait qu'il y a de l'indécision et ça peut être pénible de tenir des positions là-dedans. Maintenant, si vous êtes confiant et que vous êtes surtout plus dans une approche swing trading ou long terme, vous accumulez régulièrement du Bitcoin, bon, bah, cette grosse zone peut représenter bien évidemment une opportunité d'achat. Libre à vous d'en décider. Je termine cette émission pour vous dire que la toute nouvelle masterclass qui va être complètement revue, alors pas tant dans l'aspect formation pédagogie, puisque je vous l'ai dit, j'ai qu'une seule méthode, je ne vais pas commencer à vous sortir une stratégie du chapeau comme certains vous partagent 50 stratégies différentes, ça n'a pas de sens, j'ai qu'une seule façon de travailler, donc ça reste. Pour autant, c'est plutôt tout l'accompagnement qu'il y a autour qui va être revu. Donc, on va avoir une formation beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, beaucoup plus dans l'accompagnement également. Il y aura d'ailleurs plus que cette formation-là, ça va être terminé l'histoire de masterclass, analyse technique, pro expert, mentoring. Il n'y aura plus qu'un seul groupe. Bien évidemment, ceux qui sont déjà avec moi profitent de tous les avantages supplémentaires qui vont arriver. Et puis ceux qui nous décideront de nous rejoindre, eh bien soyez plus que les bienvenus. Et il y aura une petite offre de lancement et vous allez voir que je parle une petite offre plutôt dans la durée que dans l'aspect off, parce que croyez-moi, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aujourd'hui seront en capacité de vous proposer autant de choses que ce que je vais faire. Bien évidemment, je vous laisse un peu de suspense et je vous dis à très vite. Restez présents sur cette semaine de trading et on se retrouve dès mercredi pour le live à 12h30. À très vite. Ciao.